La gestion des risques liés à cette technologie est centrale. Quels sont les risques majeurs qui sont à prendre en compte ? Alors, l'hydrogène, c'est une molécule qui, comme beaucoup d'autres molécules, est explosive. Il est aussi inflammable. On peut aussi avoir un risque d'anoxie, donc c'est-à-dire si on a une fuite d'hydrogène dans un environnement clos, l'hydrogène petit à petit va remplacer l'oxygène. Et donc, bien qu'il ne soit pas toxique, comme ça, si on peut respirer de l'hydrogène, c'est pas toxique. S'il remplace tout l'oxygène, on va s'asphyxier parce qu'il n'y a plus d'oxygène pour respirer. Et comment prévenir ces risques ? Alors sur l'hydrogène, on a tout au long de la vie d'un projet de nombreuses étapes de sécurité en fait, pour évaluer les risques du projet. Donc déjà en amont, on va avoir ce qu'on appelle une analyse de risque détaillée. Globalement, le résultat de ces analyses, c'est des matrices de risques, avec d'un côté la probabilité que ça arrive, et de l'autre la criticité. Et donc le but, ça va être de minimiser au maximum la probabilité des risques et la gravité. Donc on a d'abord ces analyses qui sont faites, on a ensuite des prescriptions réglementaires, qui sont les ICPE, les installations classées protection de l'environnement, qui vont nous donner des distances réglementaires à respecter. Donc ça, c'est plutôt pour la partie, on va dire, amont. On a aussi des études atmosphère explosive qui vont désigner dans quelle partie on peut trouver des atmosphères explosives, et le but c'est que justement il n'y a aucune partie où il y a ces atmosphères-là. Et après, pendant l'exploitation, on va, comme pour n'importe quelle installation, on va avoir pour toute intervention des plans de prévention qui sont écrits.